un concept très important de la programmation orientée objet, c'est l'objet caché. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'objet caché? Donc pour cela, il faut savoir que au niveau de la programmation orientée objet, pour l'utilisation d'une méthode qu'on a définie au niveau de telle ou telle classe, il faut tout d'abord commencer par créer un objet et par la suite appeler la méthode en passant par l'objet. Donc par exemple, dans une vidéo précédente, ou bien dans la vidéo précédente, on avait créé une classe qui s'appelle étudiant. On avait dit que pour créer un objet, il faut faire la manière de la sorte. Genre, on fait appel au mot-clé étudiant et puis on indique le nom de notre objet. Par la suite, on avait dit qu'au niveau de la classe, on avait créé une méthode qui s'appelle note. Alors cette méthode note, elle va manipuler bien sûr des objets. Et au niveau de l'implémentation de note, si note ne va prendre en paramètre qu'un seul étudiant, sachez que nous n'avons pas besoin de mettre ce paramètre ici. Parce que pour la méthode note, il y a déjà un objet caché qu'on va utiliser comme paramètre au niveau de l'appel à la méthode note. Donc je vous rappelle qu'avec la programmation normale, pour implémenter une fonction par exemple qui fait la somme de deux nombres, il faut indiquer le nom de la fonction et puis les paramètres qu'elle va manipuler. Par la suite, l'appel à cette fonction va ressembler à quelque chose de la sorte, genre somme x, ou bien je vais changer 5,6 et par la suite la fonction devrait afficher le résultat correct. Au niveau de l'implémentation, nous avions besoin de mettre deux paramètres pour indiquer ce que devrait faire somme de ces deux paramètres. Normalement, au niveau de la programmation orientée objet, si nous avons besoin d'une méthode qui permettra la manipulation de deux étudiants, on n'aura pas besoin de deux paramètres. On n'aura besoin qu'un seul. Un seul paramètre est suffisant. Pourquoi? Parce que à l'appel de la méthode, il y a toujours un paramètre caché. Parce que comme je viens de vous dire tout à l'heure, pour appeler une méthode au niveau de la programmation orientée objet, il faut commencer par créer un objet et par la suite appeler la méthode en passant par cet objet. Et cela se fait de cette manière-là. Donc E1, point, la méthode. La méthode n'a aucun sens sans la source. La source, c'est la création de l'objet. Et par la suite, on peut accéder à la méthode. Il faut le prendre comme ça. Genre, pour utiliser une méthode au niveau d'une classe, qu'on a créée au niveau d'une classe, il faut créer tout d'abord un objet et par la suite appeler la méthode. Donc, pour une méthode, un objet caché, c'est un objet qui va permettre l'appel à cette méthode durant l'exécution du programme.